Bonjour à tous, bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose dans cette vidéo une solution pour l'exercice 3, série 2 pour les boucles Python. Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre n soit strictement supérieur à 0, puis de trouver tous les facteurs du nombre donné en utilisant une boucle for. Le facteur de tout nombre est un nombre entier qui divise exactement le nombre en nombre entier sans laisser de reste. Par exemple, 2 est un facteur de 6 car 2 divise 6 exactement sans laisser de reste. Autrement, ce sont les diviseurs, on cherche les diviseurs de n, les diviseurs qui ne laissent pas de reste. Pour commencer, je vais ouvrir Python comme d'habitude et je vais commencer mon programme. Donc je vais dire fournir les données, par exemple au commentaire. On a dit nous devons toujours commenter nos programmes et je vais demander à l'utilisateur de saisir un entier et je vais le mettre dans une variable, par exemple num, autrement c'est un numéro, num égale input, saisir un nombre. Et comme on a dit dans le cours, le type de retour de cette fonction toujours est un str, donc on est appelé de convertir le num en int. Maintenant, je vais essayer de tester si le num est supérieur à 0 ou non. Donc je vais commencer par if, je vais dire if num strictement supérieur à 0. Si oui, je vais je vais rechercher les diviseurs de num, sinon je vais afficher à l'utilisateur qu'il a saisi, autrement je vais utiliser le else, c'est une mauvaise saisie par exemple. Je vais commencer par afficher à l'utilisateur qu'il est demandé quels sont les facteurs, bien sûr les facteurs ou les diviseurs de num. L'exercice nous a dit commencer par ou utiliser la boucle for. Donc je vais dire for par exemple in range et entre parenthèses toujours je vais commencer par 1 virgule, ça sera le num est compris, donc ça sera le num plus 1 pour obtenir la valeur num enfin. Autrement, pour fermer l'intervalle, on est dans un intervalle fermé de droite à gauche, de 1 à num plus 1, dans un intervalle fermé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr tester si num est divisible sur i ou non. Donc, et je vais utiliser le modulo, autrement le reste de la division. Si le reste de la division de num par i est 0, donc je vais imprimer à l'utilisateur qu'il est un nombre, c'est parmi les facteurs ou c'est un diviseur de num. Je vais afficher à l'utilisateur et je vais normalement imprimer le print. Donc je vais utiliser la fonction print entre parenthèses, ça sera i normalement. Mais si je vais utiliser print tout simplement i, j'aurai un retour à la ligne. Et l'exemple donné par l'exercice, il a dit dans la même ligne. Donc je vais utiliser la fonction end. Donc si vous voulez visiter notre site pour l'utilisation de la fonction end et pour écrire ici dans la même ligne sans retour à la ligne autrement, et je vais laisser des espaces entre chaque numéro si vous voulez mettre d'autres symboles. Maintenant je vais exécuter mon programme. Voilà, saisir un nombre, je vais dire par exemple 20 ici et ok. Et voilà les facteurs. Ici, je vais ajouter format pour que j'obtienne je remplis ici le 0. Donc, format. Et ici, ça sera
ça sera le 20. J'ai ici utilisé la virgule, donc c'est point normalement, ça sera un point. Et run 20. Voilà, maintenant les facteurs de 20 sont 1, 2, 4, 5, 10 et le 20. Si vous voulez ici qu'on élimine le plus 1 qu'on a parlé tout à l'heure, j'aurai pas dans l'affichage le 20. Hein. Voilà, je vais écrire 20 par exemple, même exemple, et vous voyez que j'ai pas obtenu le 20, le nombre num, autrement. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé ici le plus 1. Aussi, j'ai mis entre deux accolades ici 0. 0, c'est autrement le numéro de variable à entrer dans cette chaîne de caractères. C'est, entre parenthèses, ça sera le num. C'est tout pour cet exercice. Merci, au revoir.